Weblex TV, aujourd'hui nous allons parler des stagiaires en entreprise. Quelles sont les limites à ne plus dépasser? Pour en parler, Françoise Levéziel, avocate chez Horatio. Bonjour Françoise. Bonjour Clotilde. Bonjour. Il arrive fréquemment que des étudiants sollicitent les entreprises pour effectuer un stage, parfois utilisé de manière abusive. Le stage a fait l'objet de réglementations successives dans le but de lutter contre la précarité évidemment et d'améliorer les droits des stagiaires. Alors quelles doivent être les conditions d'accueil des stagiaires en 2014? Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et comment il est possible de recourir à un stagiaire? Absolument. Donc en fait, une entreprise ne peut accueillir un étudiant en stage que lorsque cela s'inscrit dans un cursus pédagogique. Donc il faut définir... l'établissement d'enseignement définit un projet pédagogique dans lequel doit s'inscrire le stage en entreprise. Ceci est consigné dans une convention tripartite et l'entreprise ensuite doit veiller à ce que le stage soit conforme au projet pédagogique ainsi défini. Un tuteur d'ailleurs est désigné dans l'établissement d'enseignement pour suivre ce projet. Et est-ce qu'il est possible de recourir à un stagiaire pour pouvoir un poste de façon permanente? Eh bien non, absolument pas. C'est interdit par les textes. Il n'est pas autorisé de recourir à un stagiaire pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, ni même d'ailleurs un emploi temporaire ou saisonnier. Cela est exclu. À cet égard, on notera que le stagiaire n'est pas comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise. Par ailleurs, par principe, normalement, un stage ne doit pas durer plus de 6 mois, ce qui démontre bien le caractère bien limité. Enfin, un délai de carence doit être respecté entre deux stages. Et il existe des risques pour les entreprises qui ne respectent pas ce principe, j'imagine. Absolument. Les stages peuvent être requalifiés, le cas échéant, en contrat de travail devant le Conseil de prud'homme. Donc évidemment, le stagiaire n'est pas un salarié comme tout le monde. Absolument. Il a un statut un peu hybride, puisqu'à la fois, il a des droits qui se rapprochent de celui d'un salarié et des devoirs, mais en même temps sans en avoir tout à fait le statut. Alors on va d'abord parler des droits. Quels sont ces fameux droits des stagiaires? Eh bien, pour commencer, il est protégé par rapport aux accidents du travail. Il bénéficie en cela d'une protection particulière, mais aussi il est protégé contre la discrimination, le harcèlement. De la même manière qu'un salarié, il ne peut lui être apporté de restrictions à ses droits et libertés qui soient disproportionnées, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Ça, c'est un principe qui existe aussi pour les salariés. Et enfin, depuis 2013, il peut, à la fin de son stage, évaluer le stage pour définir la qualité de l'accueil qu'il y a reçu. Alors maintenant, quels sont ses devoirs? Parce qu'il y en a. Absolument. Eh bien, tout d'abord, il doit se conformer aux règles de l'entreprise d'accueil, notamment en matière d'hygiène, de sécurité. Il doit se conformer au règlement intérieur également. Mais il doit aussi respecter la confidentialité. Je pense que c'est très important pour les entreprises. Enfin, il doit se soumettre aux horaires qui lui sont imposés. Et en question de durée de travail, est-ce qu'il y a une durée de travail propre aux stagiaires? Tout à fait. En fait, le stagiaire est soumis à la durée légale du travail, à savoir 35 heures. Et par ailleurs, il ne peut pas effectuer plus de 10 heures de travail. Alors, je dis travail, en fait, c'est 10 heures de présence par jour dans l'entreprise d'accueil. Et il ne travaille pas les jours fériés? Absolument. En termes de rémunération? Alors, il doit bénéficier d'une rémunération si son stage est d'une durée au moins égale à 2 mois, avec une rémunération minimum définie par les textes, sachant que cette durée est appréciée de manière calendaire, indépendamment du nombre d'heures qu'il effectue en fait. Alors, quel doit être le montant de la gratification qui lui est accordée à ce stagiaire? Eh bien, sauf montant supérieur fixé par un texte précis, conventionnel, le montant est défini à ce jour par une gratification minimum égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, ce qui aujourd'hui représente une somme mensuelle de 436,05 € pour un temps complet. Elle est due à compter du premier jour du stage pour le salarié. Elle est versée mensuellement et dans certaines conditions, elle bénéficie d'exonération. En 2015, cette gratification minimum évoluera. D'accord. Vous parlez des réglementations successives au début. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh bien, les dernières évolutions, en fait, rapprochent un peu plus le stagiaire du statut du salarié, lui conférant des droits supplémentaires, notamment de droits au congé de maternité, au congé de paternité, à des autorisations d'absence également, et puis au bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. D'accord. Merci Françoise Levéziel pour cet éclairage et à très vite sur Weblex TV.